Samedi 18 juin 2022, 17h30, dans ma pièce, en bas. Mes volets sont fermés car c'est encore un jour de profonde chaleur, de terrible chaleur pour ceux qui sont dehors sous ce soleil cuisant. Et du coup, je retrouve l'atmosphère de ma grotte intérieure que je connais bien, que je connais même par cœur, que je connais et que je retrouve avec bonheur. Et c'est aussi une grotte extérieure, car j'ai passé du temps, beaucoup de temps, un certain temps, un temps certain à être comme un phare, à peu bouger, voire pas bouger, à être comme un phare. Être une femme phare. C'est amusant à dire, ça fait presque fanfare. Il y a de ça, car en restant à sa place au millimètre près, eh bien, le geyser de la foi se fait ressentir et il monte, il ascensionne et il éclabousse notre foi d'un sursaut d'âme, d'un profond accord avec son âme dévouée, son âme incarnée, son âme précieuse qui reste là, à sa place. Dans un mouvement de va-et-vient très peu perceptible par l'extérieur et pourtant très fort, très puissant, très ascensionnel à l'intérieur. C'est comme quand on joue du tambour, le mouvement des poignets monte et descend, et pour celui qui regarde, il n'arrive plus à compter combien de fois le poignet est monté et descendu tellement c'est devenu un geste, un, un geste uni au son, un geste un geste réuni au son vibrant, un geste incarné. Quand la chair, le cœur, l'âme ne sont plus qu'un seul mouvement vers le grand esprit, c'est toujours le moment de rencontre, elle est, de rencontres zélées et de rencontres zébrées. Alors, voilà, il m'est une présence que j'honore tout récemment avec fébrilité et
et approche caressante tant par le regard que par tout mon être tout entier. J'ai toujours senti que dans ma caverne, une présence douce, hum, comme l'obscurité quand elle est attendue, quand enfin vient le repos de l'âme. Ah, qu'elle est belle l'obscurité quand elle est attendue, quand elle est appelée pour sa bonté et sa générosité, car elle apporte une grande paix, une paix sans fanfare, une paix douce. Et sa couleur sourde est elle aussi une bénédiction. En restant au millimètre près dans sa caverne, on ressent cela puissamment et on finit par se dire que c'est la lumière, que ce sont les particules de lumière qui nous entourent, nous enlacent et nous pénètrent dans un échange bon et juste, bon et honorable, bon, 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 bon et vivant. Et on apprend à ce moment-là, dans ces moments-là, lorsque la caverne en particulier dure depuis des années, on apprend à désapprendre et à ne plus poser de questions. On apprend à recevoir et à donner en même temps que l'on reçoit. C'est un mouvement d'offrande pure, d'offrande juste, d'offrande honorable. Et on se sent entouré, aimé, mais on ne sait pas qui est là exactement. Et ce n'est pas que la relation est coupée, c'est que c'est ainsi. C'est ainsi, c'est l'expérience de l'abandon, c'est l'expérience de la vacuité et de l'abandon dans la vacuité, avec la vacuité, et au nom, au nom, au nom, au nom de la vacuité, du sacré dans le silence. Et cela est vrai et particulier au départ, car parfois on a envie de poser une question, on la pose et on n'a du coup pas de réponse. On apprend à désapprendre, on apprend à renommer, on apprend à pardonner, on apprend le libre échange du donner et recevoir dans le même mouvement d'amour, d'amitié et d'unité. Unicité par le son, unicité par la voix, VOIE, que l'on emprunte sans bouger, en restant chez soi, en restant à l'intérieur de soi,
dans un cœur à cœur profond. Et moi, Anna, dans cette caverne qui a duré des dizaines d'années, j'ai toujours ressenti la présence d'un féminin, comme on dit ici, d'un féminin sacré, d'un féminin impérial. Oui, un féminin qui n'a peur de rien, un féminin inestimable, trésor de vie et de bienfaits. Trésor de vie et de bienfaits, me voici, Matachi, Matachi. Matachi, sœur sacrée, sœur chérie, sœur bien-née, encore, encore, encore et encore, 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 encore et encore, encore et encore, 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 bien-née, dévouée, christique, par choix de cœur, de vie, d'âme bien-née, encore, 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 encore. Merci, Matachi, 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 tréma cette fois, pour moi, pour toi, pour le soir. En nous, réunion, en nous, réconciliation, en nous, ouverture vers l'Est, ouverture vers le plein Est, ouverture vers l'Est, en soi, à l'intérieur de soi et au travers de soi. Matachi, 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 Matachi. Sœur chérie, sœur sacrée, sœur vénérable, oh, merci, merci de m'avoir révélé ton prénom depuis tant et tant et tant d'années. J'en avais oublié la question. Et je m'aperçois que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir oublié la question, car une fois que l'appel de la révélation a lieu, que l'on sort de sa caverne, eh bien, il est important de reprendre
son bâton de foi, le mât central de sa foi, et de répondre à nos questions de l'âme. Eh oui, c'est le moment en fait, mais comme on en a perdu l'habitude et que l'on est devenu comme le dromadaire, on s'est habitué, 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 au point d'en oublier la soif et d'oublier que la question est aussi un chemin de foi. Ah, alors merci sœur Matachi, comme il est bon pour moi de dire ton prénom, vénérable prénom, qui me renverse totalement, qui me remet à l'endroit, et puis à l'envers, et puis à l'endroit, et puis à l'envers, et puis sur le côté, de l'autre côté, en haut comme en bas, à droite comme à gauche, devant comme derrière. En fait, c'est un amusement. Et c'est une complétude aussi, d'enfin pouvoir s'amuser et prier, prier et s'amuser dans le sacré, en commune union avec ses frères et sœurs en humanité. Oh, oh, mon Dieu, comme c'est bon d'être femme, d'être reliée à la femme sainte, la femme ointe, la femme sœur, qui, dans un mouvement de mano à mano, front contre front, découvre la splendeur, la véritable splendeur d'être une sœur consacrée au vivant en soi, autour de soi et au travers de soi, avec toute sa vie dans le moment présent. Tout est recyclé instantanément, tout retrouve sa splendeur, sa véritable sororité. Ah, le voilà le mot. Eh oui, sororité. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, dame. Sororité. Hmm. Hmm. Et rejoindre le cercle du tous ensemble, du tous et toutes ensemble. Le cercle un, le cercle un, le cercle un. Reliés à l'un, à l'une sur le chemin de la vie, et au cœur du cercle demeure immuable, inextinguible et sacrée la flamme comme une. Alors, c'est comme si on se retrouve à la croisée des chemins. On découvre où est le nord, où est le sud, où est l'ouest, où est l'est, mais on ne peut définir si l'on ne fait pas le pas, l'élan vers
chacune des directions. On apprend, c'est vrai, sans se déplacer, c'est vrai, et on apprend aussi en allant vers l'un, en allant vers l'une sur le chemin de la vie, en écoutant le Dieu source, le Dieu flamme, le Dieu créateur. Et dans cette confiance, dans cet abandon, dans ce que l'on connaît, ce que l'on porte en soi et ce que l'on ne connaît pas encore, ce qui nous traverse dans le soi, eh bien, on découvre que l'un et l'autre sont tout aussi importants. Alors, j'en appelle au nord, j'en appelle au sud, j'en appelle à l'ouest et j'en appelle à l'est de l'âme commune, de l'âme comme une union, comme une réconciliation. Et je découvre le centre et dans ce centre, je me place, je m'assois et le temps linéaire tourne et pourtant il n'a plus de prise, comment dire cela, de prise acerbe sur moi. Il ne me fait plus mal, il est à sa place, lui aussi, à sa juste place. Ni trop haut, ni trop bas, ni trop à gauche, ni trop à droite. Il est à sa place, lui aussi, dans ma conscience, dans ma vie et dans mon espace-temps de vie. Cela se situe au nombril, la porte de la naissance et des renaissances est là. Sœur Matachi me le confirme, c'est là, et avec son majeur, le doigt au grand cœur, on pose son majeur sur son nombril, et cette prise, ce contact pur, ce contact si simple, ce contact fraternel avec soi permet de récupérer le bon cadran, permet de récupérer sa source, sa vitalité et sa bénédiction intérieure, me dit-elle, de toute s'aligner. Et voici que je me penche dans un mouvement lent et profond et je me redresse presque aussitôt. En ce point précis qui est le centre de notre corps de chair, en ce point précis et avec notre majeur, nous nous relions au cercle 1, au cercle 1.
au cercle non défini, ancestral et honorable. Je retire mon doigt et j'offre ma main droite et ma main gauche en confiance, avec cœur et solennité à la vie. Matachi joue du tambour et je découvre que c'est le bruit de son cœur qui bat, qui bat, qui bat encore et encore, encore et encore, encore et encore. La permanence dans l'amour est dans se déployer, dans cet abandon, dans cette commune union avec le vivant en soi, autour de soi et à travers soi. Le vivant que l'on connaît et le vivant que l'on ne connaît pas encore ne forment qu'un, ne forment qu'un seul un. Alors voilà, sœur Matachi, sœur chérie, sœur sacrée, je te remercie infiniment de m'offrir ton prénom en hostie, en Eucharistie vivante et solennelle, en hostie de vie, encore et encore, encore et encore, encore et encore, car nous sommes tous et toutes un avec le un commun. Am, Amen, Am. Am, Amen, Am. Am, Amen, Mataji.